Deuxième année, exercice A1D sur les fractions. Alors ici, nous vous demandons de compléter par plus grand, plus petit ou égal. Ici, vous devez comparer 2 cinquièmes et 0,75. Alors, 2 cinquièmes, on va donc le convertir sur des dixièmes. Pourquoi? Bien parce que ce sera beaucoup plus facile. Donc, pour passer de 5 à 10, on fait x2, donc x2 ici aussi. Et 4 dixièmes, on sait donc qu'en valeur décimale, ça vaut 0,40. De ce fait, 0,40 par rapport à 0,75 est plus petit. Ici, j'ai moins 3 et là-bas, moins 7,5. Mais moins 7,5, je sais que ça vaut moins 3,5. Pourquoi? Bien parce que 7 divisé par 2, ça vaut 3,5. Donc, ici, moins 7,5, moins 3,5. Alors, si je dois les comparer, attention, ici, j'ai deux nombres négatifs. J'ai une droite graduée. J'ai le moins 3 qui est ici et je sais que le moins 3,5 sera à sa gauche. Donc, ça veut dire que moins 3,5, en fait, est plus petit. Donc, je vais mettre le symbole ici plus grand pour le moins 3. Ensuite, nous avons 0,08. Ici, j'ai moins 4 sur moins 5. Déjà, je sais que moins sur moins, ça fera une fraction qui sera positive. Donc, ça devient 4 cinquièmes. Ensuite, je vais mettre ma fraction sur des dixièmes. Pour passer de 5 à 10, je fais x2, donc je fais x2 ici aussi. Et 8 dixièmes, ça me donne 0,8, donc 0,80. Donc, on peut dire que 0,08 est plus petit que 0,80. Alors ici, nous avons 5 huitièmes et 8 cinquièmes. Ici, je peux affirmer que 8 cinquièmes est une fraction qui est plus grande que 5 huitièmes. Pourquoi? Parce qu'ici, le numérateur est plus grand que le dénominateur, ce qui veut dire qu'on est au-dessus de l'unité, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, j'ai 7 sixièmes et moins 84, moins 72e. Moins sur moins, on sait que ça s'annule. On simplifie pour arriver au final à 7 sixièmes. Donc, qu'est-ce que je peux en conclure? Que mes fractions sont égales. Ensuite, moins 2 tiers et moins 5 tiers. Je vais d'abord comparer les fractions positives, c'est plus facile. 2 tiers par rapport à 5 tiers, je sais que 2 tiers est plus petit. Mais comme je suis avec des fractions négatives, je vais changer le sens de mon inégalité. Et donc ici, ça va être moins 2 tiers qui va être plus grand que moins 5 tiers. Ensuite, on vous demande de déterminer dans chaque cas la valeur de A qui va vérifier l'égalité. Je sais que moins 3 plus A sur 4 doit être égal à 0. Pour qu'une fraction soit égale à 0, il faut que son numérateur soit égal à 0. Je vais donc résoudre cette équation. Moins 3 plus A est égal à 0. Dans quel cas? Je vais donc faire plus 3 de chaque côté de mon égalité pour neutraliser le moins 3. Ainsi, je vais avoir A qui est égal à 3. Ici, j'ai moins 5 sur A moins 7 qui doit être égal à 1. Pour qu'une fraction soit égal à 1, il faut que le numérateur et son dénominateur soient les mêmes. Ainsi, il faut que A moins 7 soit égal à moins 5. Je vais donc résoudre cette équation. Le but va être de neutraliser le moins 7. Pour neutraliser le moins 7, je vais donc faire plus 7 de chaque côté. Moins 5 plus 7, ça va donc faire 2. Ensuite, ici, même consigne. J'ai moins 5 plus A sur 13 qui est égal à 0. Dans quel cas est-ce qu'une fraction est égale à 0? Dans le cas où le numérateur est égal à 0. Je résous mon équation. Le but ici est donc d'isoler le A, donc je neutralise le moins 5. Pour le neutraliser, je dois faire plus 5 de chaque côté. Donc A doit être égal à 5. Ici, A plus 3 sur 4 est égal à moins 1. Pour qu'une fraction soit égale à moins 1, il faut que son numérateur et son dénominateur soient opposés. J'ai déjà mon dénominateur qui vaut 4, donc l'opposé de 4, moins 4. Donc, ça veut dire que tout mon numérateur doit être égal à moins 4. Je résous cette équation. Pour ce faire, je dois neutraliser le plus 3. Pour neutraliser le plus 3, je dois faire moins 3 de chaque côté. Ainsi, moins 4, moins 3, ça fait moins 7. Même exercice. A moins 1 sur 2 doit être égal à 1. Dans quel cas est-ce qu'une fraction est égale à 1? Dans le cas où le numérateur et le dénominateur sont égaux. Mon dénominateur vaut 2, donc le numérateur doit être égal à 2. On résout cette équation. On neutralise le moins 1. Pour le neutraliser, on prend l'opération inverse, donc on fait plus 1 de chaque côté. Donc A est égal à 3.
Ici, a moins 1 sur 2 doit être égal à 0. Dans quel cas? Eh bien, dans le cas où le numérateur est égal à 0, je résous mon équation. A moins 1 est égal à 0. Dans quel cas? Eh bien, dans le cas où a est égal à 1, puisque je vais faire plus 1 de chaque côté. Ici, on me dit, écris le nombre que n représente. Eh bien, 9 divisé par n doit être égal à 9. Dans quel cas? Eh bien, dans le cas où n est égal à 1. Et ici, on nous dit dans quel cas est-ce qu'une fraction est égale à 0? Eh bien, dans le cas où n va être égal à 0, puisqu'on sait que 0 sur 2, eh bien, ça donnera toujours 0. Alors ici, vous devez encadrer des fractions. On doit encadrer 15 quarts. Alors, pour encadrer 15 quarts, vous devez trouver le nombre qui est juste avant 15, qui est divisible par 4. C'est donc 12. 12 divisé par 4, ça fait 3. Ensuite, vous devez chercher le nombre qui est au-dessus de 15, qui est divisible par 4. Eh bien, c'est donc 16. Et 16 divisé par 4, ça fait 4. Autrement dit, 15 quarts est compris entre 3 et 4. Ici, on va devoir encadrer 12 cinquièmes. Pour encadrer 12 cinquièmes, on va chercher le nombre qui est juste en dessous de 12, qui est divisible par 5. C'est donc 10. 10 divisé par 5, ça fait 2. Le nombre qui est au-dessus de 12, qui est divisible par 5, eh bien c'est 15. 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc 12 cinquièmes est compris entre 2 et 3. 17 cinquièmes, on va chercher le nombre qui est juste avant 17, qui est divisible par 5. C'est donc 15. 15 divisé par 5, ça fait 3. Le nombre qui est au-dessus de 17, qui est divisible par 5, c'est donc 20. 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc 17 cinquièmes est compris entre 3 et 4. 22 cinquièmes, on va chercher le nombre qui est plus petit que 22, qui est divisible par 5. C'est donc 20. 20 cinquièmes, ça fait 4. Et le nombre qui est juste au-dessus de 22, qui est divisible par 5, c'est 25. 25 divisé par 5, ça fait 5. Donc 22 cinquièmes est compris entre 4 et 5. Ici, je dois encadrer moins 5,4. Eh bien, pour encadrer un nombre négatif, c'est beaucoup plus facile de d'abord encadrer son opposé, donc le nombre qui est positif. Alors, ici, on encadre 5,4. On sait que 5,4 est compris entre 5 et 6. Ainsi, pour pouvoir encadrer un nombre négatif, eh bien, on va tout simplement permuter ma valeur approchée par défaut et ma valeur approchée par excès, ici. Donc, on voit que ma valeur approchée par excès devient ma valeur approchée par défaut, et ma valeur approchée par défaut devient ma valeur approchée par excès. Attention, vous devez évidemment prendre les opposés des valeurs qui sont notées ici. Donc, on aura moins 6 et moins 5. Donc, moins 5,4 est compris entre moins 6 et moins 5. Même principe ici, on va d'abord encadrer donc la fraction positive, donc 7 tiers. 7 tiers est compris entre 2 et 3. Pourquoi? Parce que en fait, c'est compris entre 6 tiers et 9 tiers. Et donc ici, on permute de place mes valeurs en prenant à chaque fois les opposés. Alors ici, vous devez classer les nombres du plus petit au plus grand. Moins 1 cinquième. Je sais donc que ça vaut moins 0,2. 0,3, je sais que c'est 3 dixièmes, donc 9 trentièmes. Je sais que 1 tiers, eh bien, c'est la même chose que 10 trentièmes. Et moins 8, eh bien, je sais que c'est la même chose que moins 40 cinquièmes. Autrement dit, eh bien, mon classement se fera de la sorte. Attention, du plus petit au plus grand, donc moins 8, moins 1 cinquième, qui correspond donc à moins 0,2. Puis 0,3, et puis 1 tiers c'est 0,33333 et des poussières. Alors ici, même principe, on doit toujours ordonner, classer si vous préférez, du plus petit au plus grand. Je sais que 1 cinquième, eh bien c'est la même chose que 20 centièmes, et 1 cinquième, c'est 0,2. Je sais que moins 5, c'est la même chose que moins 10 demi. Je sais que 0,25 c'est 25 centièmes et je sais que moins 3,2 eh bien c'est moins 1,5. Donc je vais classer mes nombres de la sorte, moins 5, moins 3,5, 1 cinquième, 0,25. Toujours la même consigne, on doit classer donc les nombres par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Moins 1 quart, eh bien je sais que c'est moins 0,25, 0,7 c'est 7 dixièmes.
1 cinquième c'est 0,2, donc c'est 2 dixièmes. Et moins 3, eh bien c'est moins 12 quarts. Donc je vais encadrer, enfin ordonner ça de la manière suivante. Moins 3, moins 1 quart, 1 cinquième, 0,7. Alors, ici, on vous demande l'inverse de 4. Alors, l'inverse de 4, eh bien 4, c'est en fait la même chose que 4 unièmes. Quand on vous demande l'inverse, vous devez inverser numérateur et dénominateur. Donc, l'inverse de 4, eh bien, c'est 1 quart. L'opposé de moins 3 demi, vous devez tout simplement prendre eh bien, le même nombre, mais en lui changeant son signe. Donc, 3 demi. Alors, ici, vous devez barrer les deux intrus pour que tous les nombres soient égaux. 12 dixièmes, si je transforme ça en nombre décimal, eh bien ça va donner 1,2. Ici c'est 1,02, là c'est 1,2. Bah déjà je constate qu'il y a un nombre qui est un intrus, c'est celui-là, puisqu'il n'est pas le même que ces deux-ci. Ensuite, j'ai 1200 sur 1000, je peux simplifier, ce qui va me donner au final 1,2. 6 cinquièmes c'est la même chose que 12 dixièmes, donc 1,2. Ici, j'ai 1,2 et puis 2 zéros, mais les zéros sont inutiles, donc je peux les barrer. Ce qui me donne encore une fois 1,2. Et 1 demi, attention, en nombre décimal, eh bien ça donne 0,5. Donc c'est mon deuxième intrus. Alors, même exercice. Ici, j'ai moins 5 huitièmes qui donne en valeur décimale eh bien, moins 0,625 puisque je sais que 1 huitième c'est 0,125. Ici, ben, j'ai encore une fois moins 0,625. Là-bas aussi, puisque je dois multiplier par 10 exposant moins 1, donc ça donnera bien moins 0,625. Alors ici déjà, il y a un couac. Pourquoi? Ben, parce que moins, ça fera plus. Donc déjà, c'est un intrus puisque mes trois premières valeurs étaient négatives. Ici, moins 625 sur 1000, bah, ça fait moins 0,625. Ici, quand je simplifie ma fraction, eh bien, ça va me donner moins 3 quarts. Et moins 3 quarts, c'est moins 0,75. Donc voilà déjà mon deuxième intrus. Et alors ici, j'ai 3 moins, mais quand je simplifie mes 3 moins, il n'en reste que 1 seul. Et donc du coup, bah, ça revient au même que la première proposition. Donc voici mes deux intrus. Alors ici, vous devez assurer la moitié du tiers de ce carré. Alors, on va d'abord diviser en tiers mon carré. Donc je vais le couper en 3. Et puis alors après, je dois prendre la moitié d'un tiers. Un tiers, c'est ceci. Et je dois prendre sa moitié. Je divise par 2. Je vous demande de déterminer la fraction du carré qui ne doit pas être assurée. Et bien ici, j'ai donc 6 morceaux. Donc, ce que je ne dois pas assurer, ce sont ces 5 morceaux. De quoi? D'une forme que j'ai coupée en 6, donc 5 sixièmes. Alors, pour cet exercice, c'est la même chose ici, donc autant le faire là-bas. Là, je vous demande d'assurer le tiers du quart de ce rectangle. Donc, je vais dans un premier temps couper mon rectangle en 4 morceaux. Et puis alors après, je prends le quart et je dois prendre le tiers de ce quart. Donc là, je vais le diviser en 3 morceaux. On vous demande de déterminer la fraction du rectangle qui ne doit pas être assurée. Et bien ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 morceaux. Ainsi, je n'en prends qu'un seul, donc ce que je ne dois pas assurer, ce sont les 11 autres morceaux. Donc 11 douzièmes. Alors, ici, on me dit le tiers du quart de ce rectangle est aussi égal à la moitié du sixième de ce rectangle. Donc, si je reprends cet exercice, je peux aussi lui donner un autre énoncé. C'est-à-dire que je peux couper tout ceci en 6 morceaux et au final n'en prendre que la moitié. Alors, vous devez ici situer le point A d'abscisse moins 5 demi, donc sur une droite graduée. On vous donne le point de départ et l'unité. On sait que donc pour passer de 0 à 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Autrement dit, pour pouvoir placer moins 5 demi, je sais que moins 5 demi c'est moins 2,5. Je vais donc facilement retrouver d'abord le moins 1 et le moins 2.
en avançant à chaque fois de 5 graduations, et ici pareil. Donc, pour pouvoir trouver le A, eh bien, je dois encore avancer de 2 graduations et demi. Ensuite, pour pouvoir placer le point B d'abscisse 1,6, eh bien, que vais-je faire? Eh bien, je sais qu'ici, j'ai 1,2, ici 1,4, donc là-bas 1,6, puisque à chaque fois que j'avance d'un petit trait, eh bien, j'avance de 0,2. Alors, on doit situer le point P d'abscisse au moins 3 sur la droite graduée ci-dessous. On sait qu'ici, pour passer de 0 à 1, eh bien, j'avance de 2 graduations. Donc, pour pouvoir retrouver le moins 3, eh bien, je vais d'abord retrouver le moins 1 en avançant de 2 graduations vers la gauche, encore 2 graduations pour obtenir le moins 2, et encore 2 graduations pour obtenir donc le point P d'abscisse moins 3. Ici, on vous demande d'écrire l'abscisse du point F de la droite graduée ci-dessous. Je sais que pour passer de 0 à 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Ce qui signifie bien, que pour avancer d'un petit trait, j'avance de 0,2. Donc pour déterminer l'abscisse du point F, bien, je sais que je vais avancer de 0,2, 0,4, 0,6. Et 0,6, c'est 3/5. On vous demande ici de situer le point A d'abscisse moins 3/4, sachant que je vous donne le 0 et le 1/2. Alors, je sais donc qu'entre le 0 et le 1/2, eh bien, j'ai 1/4, puisque c'est la moitié. Donc, je sais que lorsque j'avance d'une graduation, j'avance de 1/4. Et moi, je veux retrouver moins 3/4. Eh bien, je peux partir du principe qu'ici, je sais que le 3/4 est à cet endroit. Pourquoi? Parce que j'ai 1/4, 2/4, 3/4. Et 3/4 et moins 3/4 sont symétriques par rapport au point 0. Donc, je vais mesurer cette distance-ci et la reporter de l'autre côté pour obtenir le A. Ici, on vous demande d'écrire l'abscisse du point A et de situer le point B d'abscisse 34. On sait que pour passer de 0 à 20, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 graduations, ce qui signifie que lorsque j'avance d'un petit trait, eh bien, j'avance de 4. Donc, pour pouvoir retrouver l'abscisse du point A, ici, je vais avoir moins 4, moins 8, moins 12, moins 16, moins 20, moins 24. Attention, ici, il manque le moins, donc moins 24. Et pour pouvoir placer le point B d'abscisse 34, je vais repartir du 20. Je vais donc avoir ici 24, 28, 32, 36. Donc, le 34 est entre la barre du 32 et la barre du 36. Ici, vous devez écrire l'abscisse de E. Alors, on sait que pour passer de 0 à 1, on a 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Ce qui signifie donc que pour avancer d'un petit trait, j'avance en fait d'un cinquième, donc de 0,2. Donc 0,2, 0,4, 0,6. 0,6, c'est 3/5. Ensuite, on doit placer le point M dont l'abscisse vaut moins 6/5. Autrement dit, je sais que je vais devoir aller vers la gauche puisque j'ai une fraction négative. Donc ici, je vais avoir moins 5e, moins 2/5, moins 3/5, moins 4/5, moins 5/5 et donc moins 6/5. Ensuite, vous devez écrire l'abscisse du point P. Alors, ici, on sait que pour passer de 0 à 1, j'avance de 1, 2, 3, 4 petits traits. Ce qui veut dire, 4 petits morceaux. Ce qui veut dire que lorsque j'avance, d'un petit trait, j'avance de 0,25, 0,25, 0,50, 0,75, une unité. Donc, pour pouvoir retrouver l'abscisse du point P, ici, je constate que j'ai le moins 1 en avançant de 4 petits morceaux, 4 autres petits morceaux, moins 2, et donc ici, moins 3. On doit situer le point H d'abscisse moins 5/2. Moins 5/2, je sais que c'est la même chose que moins 2,5. Donc, ce sera situé à la moitié de moins 2, du petit segment entre moins 2 et moins 3. On doit situer le point M d'abscisse 2,25. Le 2, je l'ai ici, très facilement en avançant de 4 petits morceaux. Et donc, j'avance encore d'un petit trait, puisque lorsque j'avance d'un petit trait, j'avance de 0,25.
Alors ici, ce diagramme circulaire représente la manière dont Nathan a utilisé ses 60 € d'argent de poche. Malheureusement, la légende a été oubliée. Vous devez la reconstituer. Alors, on sait qu'il a dépensé 20 € pour la nourriture. Donc, la nourriture, eh bien, on vous dit que c'est le secteur C. On dit que la nourriture et l'épargne représentent la moitié de la somme utilisée. Donc, je sais que le C plus un des 3 morceaux doit représenter la moitié de mon diagramme. Par déduction, eh bien, ça ne peut pas être le D ni le B. Le D est trop grand et le B est trop petit, donc c'est le A. Donc l'épargne, c'est le secteur A. On me dit qu'il a utilisé le quart du reste pour son GSM. Eh bien, ce qu'il reste, eh bien, c'est la moitié. Donc, ça ne peut pas être le D, c'est donc le B. Et le dernier poste concerne l'achat de vêtements, c'est donc eh bien, le secteur D. Ici, on vous demande eh bien, quelle fraction de son argent de poche utilise-t-il pour chacun des postes. On vous donne déjà la fraction pour la nourriture. On vous dit que c'est un tiers. Mais rappelez-vous, pour l'épargne, on nous avait dit eh bien, que la nourriture et l'épargne représentaient la moitié de la somme utilisée. Ce qui veut dire que la nourriture et l'épargne doivent représenter la moitié de mon diagramme circulaire. Donc pour pouvoir retrouver eh bien, la fraction de mon épargne, il suffit de prendre la moitié, qui est donc un demi, auquel je vais retirer la part de nourriture, donc un tiers. Je vais donc mettre ces deux fractions ici sur le même dénominateur, donc des sixièmes, ce qui va donc me donner un sixième, ici. Alors, pour le GSM, je sais qu'il a utilisé le quart du reste pour son GSM. Alors, que vais-je faire? Eh bien, je vais prendre le tout qui représente une unité, auquel je vais retirer la nourriture et l'épargne. Donc, ça va me donner 6 sixièmes moins 2 sixièmes moins 1 sixième, puisque je vais tout mettre sur des sixièmes, ce qui va me donner 3 sixièmes. Autrement dit, je vais prendre le quart de ce qui me reste. Ce qui me reste, c'est donc 3 sixièmes, donc 1 demi. Et 1 demi, eh bien, divisé par 4, ça me fera 1 huitième. Et puis, on nous dit que le dernier poste concerne l'achat de vêtements. Le dernier poste, eh bien, ce sera ce qui reste. Donc, je vais prendre le tout, auquel je vais retirer un tiers, un sixième et un huitième. Je vais tout mettre sur des 24e, ce qui va me donner eh bien, une fraction égale à 9 24e que je simplifie en 3 huitièmes. Alors ici, on nous parle d'un ballotin, donc c'est une petite boîte de pralines qui contient 2 variétés de pralines. On nous dit qu'un tiers des pralines sont en noisette et les 18 autres sont à la vanille. Je vous demande de calculer le nombre de pralines que contient ce ballotin. Je sais que j'en ai donc un tiers aux noisettes et 18 à la vanille. Alors, les 18 à la vanille représentent quoi? Bien les autres, donc le reste. Je sais que ma boîte de pralines représente à elle toute seule une unité, auquel je vais retirer celle aux noisettes. Ainsi, je vais obtenir celle à la vanille. Ce qui veut dire que 2 tiers eh bien, représentent eh bien, mes pralines à la vanille. Donc, 2 tiers des pralines est égal à 18. Et moi, ce que je veux savoir, eh bien, c'est ce que représente un tiers. Donc, pour passer de 2 tiers à 1 tiers, je vais faire diviser par 2. Donc, c'est comme une règle de 3, si vous voulez. On va faire 18 divisé par 2 aussi pour obtenir le nombre de pralines, c'est-à-dire 9. Donc, un tiers des pralines représente 9 pralines. Donc, au total, combien est-ce que j'ai de pralines? Eh bien, je vais en avoir 9, donc celle aux noisettes, plus celle à la vanille, 18. Donc, au total, j'en ai 27.